j'ai été titré dans les 2 disciplines dans lesquelles je m'étais inscrit. Ça a été vraiment l'année du doublé. La première année, c'était dans une, la deuxième année, c'était dans l'autre. Et cette année-là, c'était champion du monde dans les 2 disciplines. Qui, du coup, maintenant, porte au nombre de titres de champion du monde à 4. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Guillaume Sidicina, je suis âgé de 28 ans et je suis pratiquant du kickboxing. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon histoire, ça va vous permettre de me découvrir, de savoir quelles ont été mes motivations, quel a été mon cheminement, depuis quand j'ai commencé et où j'en suis actuellement dans ma carrière. Je suis un jeune bémaocien, j'ai toujours grandi en compagnie de ma famille, une famille toujours très sportive qui m'a poussé à aller vers les activités sportives depuis très jeune. Ma première activité sportive a été le judo, que j'ai pratiqué pendant environ 4 à 5 ans. Ensuite, je suis passé sur un sport un peu différent, je suis passé sur le tennis. Sport auquel j'ai bien adhéré, c'est un sport que j'ai vraiment aimé pratiquer pendant plus de 4 ans. Et ensuite, je suis passé sur un sport collectif, le football. Le football, si je puis dire, ça a été un peu mes meilleurs souvenirs sportifs, parce que bien sûr on est en sport collectif, on voit les copains d'école, les copains qu'on voit uniquement le mercredi ou le samedi, les jours de match. Et c'est vrai que l'ambiance était totalement différente. Le football, c'est vrai que pour moi, en tant que première expérience de sport collectif, a été vraiment enrichissante, parce qu'elle vous inculque bien sûr des valeurs, donc l'esprit d'équipe, la cohésion, le respect des adversaires, le respect de votre entraîneur. J'ai envie de dire, ce sont des notions qu'on retrouve aussi dans les autres disciplines, mais l'expérience collective du football m'a été énormément bénéfique. Donc je suis bémaocien, nous sommes aujourd'hui ici au niveau du port de pêche de Bémao, là où effectivement quelques années en avant je venais faire du vélo avec mes parents étant plus petit. De bons souvenirs, les après-midi à faire du vélo, le coucher de soleil, la mer, les bateaux. Une très bonne commune qu'est la commune de Bémao. Donc dans la continuité de ma découverte des activités sportives, donc après les activités collectives dont le football que j'ai pratiqué, je suis passé sur la natation pendant 2 années. C'est un sport auquel j'ai moyennement adhéré. C'est vrai que ça changeait de tous les sports que j'avais pratiqués auparavant. Et c'était une expérience qui m'a été bien sûr bénéfique, comme toutes les activités qu'on découvre, mais je n'étais pas vraiment à l'aise dans ce sport. C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Changer pour quel sport? Le kickboxing. Comment je suis arrivé au kickboxing? J'étais dans une période de transition, je ne savais pas vers quelle activité me tourner. J'avais déjà fait des sports individuels, le tennis, la natation, des sports collectifs, le foot. J'avais pratiqué un peu de judo, les arts martiaux. Et lors d'une journée de présentation des différentes associations présentes sur le territoire de Bémao, j'ai pu découvrir le stand du kickboxing. J'ai été faire une séance d'essai. J'ai aimé, ça s'est super bien passé. Et depuis ça, je n'ai jamais pu décrocher du kickboxing. Me voilà 13 ans plus tard, non 14 ans même, ça commence à faire longtemps. 14 ans plus tard, 4 fois champion du monde de kickboxing. Maintenant, je vais vous parler de mon histoire avec le kickboxing que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc 12 ans, première année de kickboxing, c'est une année test pour moi, une année de découverte. Je me retrouve dans un nouveau milieu sportif que je ne connaissais pas, qui change, qui est pour moi vraiment une page blanche que je vais commencer à écrire. Les premières années, j'ai envie de dire les années les plus compliquées, parce que bien sûr on découvre une nouvelle activité, on se retrouve confronté à des gens qui y sont déjà depuis des années, qui ont une plus grande expérience. Il a fallu me faire ma place au sein du club, pas dans le sens où je n'ai pas été bien accueilli, au contraire, tout a été fait pour que je sois intégré, mais c'est que j'avais envie d'être dans le groupe des compétiteurs dès ma première année. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette attirance en fait vers l'aspect compétition directement. Et j'ai voulu intégrer le groupe des compétiteurs, donc il a fallu que je fasse mes preuves. Ça n'a pas été toujours facile parce que j'étais un des plus jeunes bien sûr,
Et se retrouver en étant le plus jeune avec des adolescents un peu plus grands, 16, 17, 18 ans, et des adultes bien sûr. En ayant 12 ans, c'est impressionnant. J'ai encore souvenir des premiers entraînements où j'arrivais avec un peu la boule au ventre, en me faisant tout petit, en saluant tout le monde et un peu restant dans mon coin en attendant qu'on me dise « bon ben viens, on va faire ça, ça, ça ». Et ça, ce sont des expériences qui m'ont aussi servi dans la vie de tous les jours. On en parlera un peu après, mais ce sont vraiment les premières années qui pour moi ont été les plus difficiles. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui a déterminé un peu le sens que j'ai donné à ma carrière par rapport à cette discipline. Si je n'avais pas été aussi déterminé et que je n'avais pas eu l'envie de continuer et de me faire une place, je pense que j'aurais arrêté au bout de la deuxième année. Vraiment, une fois que la deuxième année est passée, je me suis dit, c'est vraiment le sport qu'il te faut. À partir de cette deuxième année, j'ai pu participer à mes premières compétitions, mes interclubs. Mon premier interclub s'est très bien passé, mon premier combat que j'ai gagné, donc c'était une très grande fierté. Mes parents étaient aussi fiers parce qu'il faut savoir que du coup, vous êtes parent, vous avez un enfant qui décide de faire un sport de combat, vous avez les appréhensions, mon fils va se blesser, il va prendre des coups. Oui, on va pas mentir, dans notre sport on prend des coups, mais le sport est quand même bien encadré. Le risque de blessure est bien sûr minimisé parce qu'on a des équipements de protection, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et il y a des règles très strictes qui préservent l'intégrité physique des pratiquants. Je sais que ma mère, plus d'une fois, a eu des hauts le cœur en me voyant à mes interclubs, mais elle n'a jamais voulu m'empêcher de pratiquer. Au contraire, elle m'a demandé si c'est vraiment ce que je voulais faire. Je lui ai répondu que oui. Et elle m'a toujours encouragé. Mon père, c'était pareil. C'est lui qui m'amenait, qui me déposait, ou ma mère, inversement. Et ils étaient toujours vraiment disponibles et présents pour m'accompagner dans l'accomplissement en fait, de ce cheminement de performance, de compétition. J'aimerais aussi faire une petite attention et dédicace particulière à ma coach, Christine Maurer, qui, bien sûr, m'a accompagné pendant toutes ces années. C'est elle qui m'a donné envie de progresser et de continuer dans cette discipline. Il faut savoir qu'elle aussi, elle a été plusieurs fois championne du monde, membre de l'équipe de France. Elle a eu une très grande carrière au haut niveau et ça a été mon modèle. Il y a eu aussi Stéphane, son mari, qui était toujours présent lors des différents cours. C'est lui qui nous entraînait aussi, qui nous faisait les leçons au pas d'ours. Christine donnait le cours, lui il nous prenait un peu à côté, il nous faisait des petites sessions. C'était un peu plus intimiste avec Stéphane. Donc après mes 2 premières années d'apprentissage, bien sûr, est venu le moment, comme on l'a dit tout à l'heure, de commencer par les interclubs, pour découvrir un peu qu'est-ce que l'aspect compétitif, les combats, les assauts. On continue toujours l'apprentissage et puis à partir de la 3e, 4e année, j'ai pu participer à mes premiers championnats de la Guadeloupe. Donc j'ai constaté que le niveau était différent parce que l'enjeu était un peu plus important. On passait d'un interclub le dimanche où on se réunissait avec les quelques clubs qu'il y avait en Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que la discipline en Guadeloupe, pour l'instant, n'est pas encore très développée. Il y a quelques clubs, mais il pourrait en avoir beaucoup plus et qu'il puisse y avoir plus de compétition. Mais pour l'instant, ça reste encore compliqué. Donc passer des interclubs où on est un peu en esprit découverte, bonne entente, vraiment, c'est histoire de se mesurer, mais toujours de façon amicale pour vraiment progresser. Chacun essaie de découvrir et ça permet du coup de connaître les autres clubs, d'échanger. Passer sur les championnats de la Guadeloupe, c'est différent. Parce que là, maintenant, il y a un titre en jeu, il y a un objectif, il y a une médaille. C'est vraiment une confrontation. On a un adversaire qui est ici pour la même chose que vous, vouloir gagner, remporter le titre. Donc au bout de la 4e année, je participe à mon premier championnat, comme je l'ai dit, et je remporte mon premier titre de champion de Guadeloupe, dans la catégorie, si je ne me trompe pas, des moins de 55 kilos. Donc premier titre, mais
un des meilleurs souvenirs parce que c'était vraiment le test en conditions réelles, si je puis dire, qui m'a conforté dans mon choix d'être sur l'aspect compétition et pas uniquement loisir. Vraiment, à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je pousse et que j'aille le plus loin possible dans mon apprentissage pour monter en niveau. Parce que je me suis dit, si je suis champion de Guadeloupe, je peux prétendre à participer au championnat de France et du coup voyager en faisant ma discipline. Parce que effectivement, c'est bien d'être champion en local, mais l'idée, c'est de voyager, de s'exporter, de découvrir les autres façons de s'entraîner, le niveau des autres dans les différents pays, les différents territoires. Et participer au championnat de France était bien sûr mon rêve et l'idéal aurait été d'être champion de France à cette époque. Pour moi, c'était vraiment ma source de motivation. À cette période, j'étais en fin de collège, donc je passais mon brevet. Donc en parallèle de mes entraînements, je poursuivais mes études, j'ai pu avoir mon brevet. Arrive la période lycée où c'est une transition, parce qu'on passe un peu de l'âge enfantin, j'ai envie de dire, à l'adolescence où on commence à se faire une personnalité, se créer une identité et du coup avoir des copains, à vouloir aller à la plage, sortir le week-end avec les copains, faire des activités. Sauf qu'en parallèle de ça, ce qui était un peu, pas un frein, c'est qu'il fallait que je reste quand même assez rigoureux sur ma pratique sportive. Et c'est là où j'ai dû commencer à faire quelques sacrifices. C'est-à-dire, en période de compétition, je ne pouvais peut-être pas sortir avec les copains, aller au cinéma ou autre, parce qu'il fallait que je m'entraîne. Il fallait que je fasse attention à mon alimentation parce que j'avais un poids à respecter. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, vous vous retrouvez, vous avez 15-16 ans et on vous demande déjà d'être responsable et de savoir ce que vous voulez. Maintenant, avec du recul, je me dis que ça a été quelque chose de bénéfique pour moi, pour mon accomplissement, tout ce que j'ai pu réaliser. Mais honnêtement, à l'instant T, c'était difficile et plus d'une fois, j'ai eu envie d'abandonner parce que je me suis dit que j'avais l'impression un peu de parfois rater certains moments de ma jeunesse, de ne pas profiter avec les copains, de ne pas pouvoir sortir, aller à la plage, m'amuser avec les copains parce qu'il fallait être concentré et rigoureux. Donc ça a été les premières périodes difficiles, si je puis dire, de mon cheminement dans ma carrière sportive. Donc toujours pour rester sur les sacrifices que j'ai dû faire très jeune, c'est vrai que dit comme ça, on ne réalise pas forcément, mais ce sont des petites choses qui m'ont très vite responsabilisé, qui m'ont donné une conduite. J'avais le choix de m'amuser ou de progresser dans ma discipline et d'essayer d'atteindre le niveau le plus élevé que j'aurais pu atteindre en fait. Et c'est là où il a fallu que je fasse un choix. J'ai fait le choix de continuer dans mon sport. J'essayais quand même d'allier les deux, mais ça restait assez compliqué. Donc oui, pendant quelques années, je n'avais pas vraiment la vie classique d'un adolescent de 16-17 ans où on sortait, où on faisait la fête avec les copains. C'était vraiment un peu le côté discipline, rigueur, faire les sacrifices parce que j'avais vraiment envie et je me disais, tu te sacrifies maintenant, mais plus tard, tu comprendras pourquoi tu t'es sacrifié. Et c'est vraiment ça que j'aimerais mettre en avant parce que arrivé où j'en suis maintenant, 4 fois champion du monde, les gens parfois ne réalisent pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. On a énormément de sacrifices à faire. Bon, bien sûr, ça se fait sur des années et des années, mais il y a certains moments dans votre vie où vous n'allez pas avoir tout le temps la même motivation, le même entrain, et vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Mais en fait, je fais tout ça pourquoi? Pour juste une médaille, un titre de champion de Guadeloupe. Je fais ma compétition le dimanche, j'ai gagné mon titre, mais le lundi, je retourne au lycée comme tout le monde. À cet instant, vous avez juste le titre et la satisfaction bien sûr personnelle et puis la satisfaction de voir
votre famille qui est fière de vous, votre entraîneur qui est hyper fier de vous, qui vous dit c'est bien, on continue, du coup maintenant la prochaine étape ça va être ça, on va essayer de gravir les échelons et c'est là où il faut être focus et se dire ok, on continue step by step mais on va y arriver. Donc plusieurs années de sacrifice effectivement qui m'ont permis d'avoir plusieurs titres de champion de Guadeloupe. Je n'ai malheureusement pas pu durant ces années entre mes 16 ans et mes 19 ans réellement m'exporter dans l'Hexagone parce qu'il faut savoir qu'au départ de la Guadeloupe, tout le monde le sait, c'est très onéreux. Il faut prévoir l'hôtel, l'avion, la vie sur place. Pour un week-end de compétition, des fois c'est le côté onéreux par rapport à ce que vous allez y gagner, ça pèse dans la balance et il faut savoir que c'est d'abord la passion en fait qui vous fait voyager. Comme je vous ai dit, à part le titre et la satisfaction personnelle et celle de votre famille, à ce niveau, vous ne pouvez pas en vivre encore. Donc c'est vraiment la passion et la détermination qui vont vous pousser à participer aux compétitions à l'étranger ou dans l'Hexagone. Maintenant, je vais vous parler de la période où j'ai changé entre guillemets de catégorie. Là, tout ce que je vous ai raconté, c'est la période où j'étais encore en junior, c'est-à-dire j'avais moins de 18 ans. Donc j'étais, comme je vous ai dit, fin du collège, début lycée jusqu'à mon bac. Et à partir de mon bac, à mes 18 ans, je suis passé dans la catégorie des seniors, donc plus de 18 ans. Donc plus de 18 ans dit passer le bac, rentrer à l'université, et pour moi, au niveau sportif, passer dans la cour des grands. Passer dans la cour des grands qui dit combat sur des rings avec des adversaires qui peuvent avoir entre 18 et 34 ans parce que la catégorie des seniors c'est 18-34 ans, après 34 ans vous passez chez les vétérans, donc vous pouvez très bien avoir 18 ans et tomber face à quelqu'un de 30 ans, c'est vraiment un nouveau palier parce qu'en fait là vous rentrez, comme je l'ai dit, dans la cour des grands. Donc la période senior au niveau sportif, j'ai eu la chance d'être invité à 2 reprises à un gala en Martinique. Donc par 2 fois, on s'est déplacé avec mon entraîneur, on a été participer au gala en Martinique. Ça a été pour moi aussi un grand pas parce que c'était la première fois que je voyageais pour mon sport. On n'était plus sur des interclubs ou des championnats de Guadeloupe en local parce que là, on découvrait vraiment des adversaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le niveau était totalement différent. Là, on était vraiment sur ce que je peux dire du grand. Parce qu'on était sur des galas nocturnes, les rings, il y avait les gens qui étaient présents, il y avait de la foule. C'était assez impressionnant. Mon premier gala, je sais que, la petite anecdote, j'étais dans les vestiaires, parce qu'il faut savoir que vous avez le temps de préparation dans les vestiaires. Quand vous êtes dans les vestiaires, vous êtes un peu dans une bulle. Et là, vous vous concentrez, sauf que vous entendez tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire, si vous êtes le combat numéro 6, vous entendez ce qui se passe pour tous les autres combats. Et il faut être assez concentré parce que ça peut très vite être handicapant parce que ça fait monter la pression. C'était mon premier combat. Je n'ai pas réussi à rester dans ma bulle. J'ai été un peu déconcentré. J'ai été jeter un petit coup d'œil furtif parce qu'il y avait un de mes copains de mon club qui participait à ce gala qui boxait juste avant moi. J'ai été regarder un peu discrètement. J'ai vu le monde, j'ai pris l'ambiance de la salle et j'ai été pétrifié. Je suis retourné dans les vestiaires, mes jambes étaient littéralement coupées. Je me suis assis et je me suis dit, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir boxer. J'étais pétrifié. Grâce aux mots de Stéphane qui m'a remis dans le contexte, qui m'a dit non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai pu me recentrer et le combat s'est déroulé de façon plus ou moins normale. Parce que ce qui est étrange, autant dans les vestiaires, vous entendez vraiment tout ce qui se passe autour, mais à partir du moment où vous passez les cordes et que vous êtes dans le ring, je vous assure que vous pouvez être dans un stade de foot rempli, plein à craquer, vous n'entendez plus rien. Vous n'allez entendre que la voix de votre entraîneur et éventuellement celle du coach de l'adversaire, mais tout ce qu'il y a autour, vous n'entendez plus rien. Vous allez faire abstraction du bruit qu'il y a autour. Et c'est ce qui est assez impressionnant. Pour moi, la période la plus compliquée, c'est l'échauffement, l'avant vraiment de monter sur le ring, c'est la période de confinement. En fait, oui, on est confiné parce qu'on doit s'échauffer et rester dans les vestiaires et attendre qu'on nous appelle.
Et cette attente, elle est interminable, mais vraiment interminable. Donc en parallèle de mes premières années en tant que senior dans ma discipline, je faisais mes premières années aussi d'études. Donc à l'université, j'ai intégré l'université des Antilles et de la Guyane, le campus de Fouilleul. J'étais inscrit en licence TAPS, donc toujours dans le domaine du sport. Il faut savoir que j'ai toujours eu un attachement assez particulier avec tout ce qui se rapprochait au domaine sportif, donc c'est pour ça que j'ai choisi la voie STAPS. Donc j'ai pu découvrir différentes activités sportives, bien sûr, et puis en parallèle, apprendre tout ce qu'on doit savoir pour nous, par la suite, transmettre et pouvoir encadrer et entraîner des sportifs. Donc je suis resté à la fac pendant 3 ans, et après ces 3 ans, je suis rentré dans le monde du travail. Rentrer dans le monde du travail, première expérience. Il a fallu s'adapter parce que bien sûr, c'était totalement différent. Passer du domaine scolaire au monde professionnel, ça a été pour moi aussi un grand saut. Première expérience professionnelle, j'ai travaillé en tant que vendeur sportif. J'ai toujours continué mon ascension dans ma discipline, le kickboxing. Il y avait moins de compétition à ce moment en local. Donc on attendait bien souvent d'être invité par nos confrères de la Martinique pour participer aux différents galas. Ça a été, j'ai envie de dire, 3 années où elles étaient un peu creuses. On n'a pas eu beaucoup de compétition, donc c'était vraiment de l'entraînement loisir. J'en ai profité pour passer mes diplômes fédéraux, pour pouvoir encadrer la section jeunes. J'avais à charge les enfants de 5 à 10 ans. Donc je faisais de l'initiation pour eux au kickboxing. Donc ça a été aussi une très belle expérience parce que j'aimais l'action de transmettre. C'est quelque chose qui pour moi était naturel, ça a été spontané parce que c'est le cheminement aussi que j'ai suivi. J'ai découvert la discipline. Christine a fait son devoir de transmission avec moi et j'ai jugé que c'était aussi mon devoir dans la logique des choses de transmettre à mon tour. Donc après avoir entraîné la section enfant, je suis passé sur les ados, donc de 12 à 17 on va dire. On rentrait un peu plus en détail dans la discipline, donc là on quittait un peu l'initiation, les jeux ludiques qui étaient pratiqués avec les enfants, et là on passait sur la découverte un peu plus concrète du sport. Donc là il y avait plus de mouvements, plus de techniques et puis plus de mise en situation. C'est quelque chose qui me plaisait vraiment, donc j'ai continué et j'ai pris à charge la section compétiteur avec bien sûr sous la tutelle de Christine qui était toujours là pour partager entre guillemets mon expérience parce que bien sûr j'avais pratiqué de la compétition et ceux qui avaient vocation à pousser un peu les entraînements et éventuellement se diriger vers de la compétition pouvaient avoir l'expérience de Christine et puis la grande expérience de Christine et ma petite expérience qui était en train de grandir de plus en plus. Et ça me permettait moi aussi de me maintenir un peu, si vous voulez, dans le côté compétitif, parce que lors de ces entraînements, on faisait des mises de gants, donc on faisait des combats à thème ensemble, ça permettait vraiment de tous se tirer un peu vers le haut et de maintenir vraiment un niveau. Et ça, pareil, ce sont des actions qui nous permettent d'avoir des valeurs qu'on peut transposer dans la vie de tous les jours, l'entraide, la cohésion, l'envie de progresser. Vraiment, pour moi, cette discipline m'a apporté énormément de valeurs. Ça m'a permis de rencontrer du monde, de parfois changer ma vision sur certaines choses parce que dans la discipline, vous pouvez avoir, je vais prendre un exemple, vous êtes à l'aise sur une technique que vous allez faire face à un adversaire, vous allez lancer une attaque, vous allez la réussir, mais c'est pas parce que vous la réussissez sur un adversaire que vous allez la réussir sur tous vos adversaires. Donc il faut être quand même assez malléable, j'ai envie de dire. Il ne faut pas avoir les idées arrêtées et se dire j'ai ma technique, elle fonctionne, je l'applique tout le temps. Non, on est tout le temps obligé de s'adapter. Parce qu'un combat de boxe, il n'y a pas de script. Il n'y a pas de script, ça ne va pas se passer comme ça, comme ça, comme ça. Non, on est tout le temps dans l'improvisation, on est obligé de réguler, vraiment. On est tout le temps en adaptation.
Et ça, pareil, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous pouvez vous lever le matin, avoir prévu une journée type, vous allez avoir un contretemps, le contretemps, il va falloir réagir. Vous n'allez pas rester sur votre plan préétabli et vous dire non, j'ai eu un contretemps, c'est pas grave, je reste sur ça. Non, il faut savoir parfois modifier et s'adapter. Donc voilà, fin de ma première expérience professionnelle et première expérience au niveau des études. Donc j'arrête mon cursus, je termine mon cursus en licence TAPS et c'est le moment pour moi de quitter la Guadeloupe. Premier départ avec ma copine, on s'envole pour la Guyane. On s'envole pour la Guyane, découverte d'un nouveau territoire, de nouveaux horizons. Et l'objectif pour moi, c'est bien sûr de découvrir une nouvelle façon de s'entraîner au côté sportif et aussi de changer de voie professionnelle. Et je suis à ce moment devenu conseiller médico-technique, donc chez un prestataire de santé à domicile. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir de nouvelles façons de s'entraîner, de nouvelles influences, parce qu'il y a le Brésil à côté. Donc vraiment, ça a été pour moi pas un nouveau départ totalement, mais j'ai laissé tout ce que j'avais acquis en Guadeloupe de côté, bien d'un côté, et je me suis dit, je vais prendre le maximum en Guyane pour vraiment compléter, prendre ce qu'il y a à prendre pour pouvoir tout mélanger et progresser. Donc j'ai vécu en Guyane pendant 1 an, et après la Guyane, je suis revenu en Guadeloupe. J'ai continué toujours dans le même domaine d'activité. J'ai pu allier le sport et le travail. J'ai toujours eu cette chance. Ça a été une période où j'ai été amené à faire des voyages entre la Martinique et la Guadeloupe pour le côté professionnel. Donc j'avais pas vraiment le temps de m'entraîner pour participer à des compétitions. Donc c'était vraiment de l'entraînement, un peu d'entretien si je puis dire. Ça, je l'ai fait pendant 3 ans, après mon retour de la Guyane. Et après ces 3 ans, ça a été un départ pour la métropole, où je suis resté installé pendant 2 ans, 2 ans et demi. Bon, j'y suis un peu encore, mais encore, nouveau départ, nouvelle opportunité de découvrir des lieux, des gyms d'entraînement différents et de pouvoir bien sûr progresser. Il faut savoir que dans cette petite période, qui n'était pas si petite, et c'était un peu la période où on a subi la pandémie, le Covid. Période très compliquée parce qu'avec les restrictions, on ne pouvait plus s'entraîner librement, il y avait énormément de restrictions. Donc pour moi, ça a été une année un peu en stand-by au niveau de mon côté sportif. En parallèle, ça a été la période où j'ai eu le plus d'activités professionnelles parce qu'il faut savoir que du coup la santé, c'était mon domaine d'activité. Donc par rapport aux conditions sanitaires qu'il y avait, on avait énormément de travail. Donc j'ai privilégié le côté professionnel au côté sportif. Dans tous les cas, côté sportif, indépendamment de notre volonté, était mis en stand-by. Pendant cette période, j'ai songé à arrêter ma pratique sportive. Je me suis dit, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on ne peut pas s'entraîner. Il n'y a plus de compétition en Guadeloupe. Je m'entraîne une fois comme ça. Je pense que pendant cette période, j'ai dû m'entraîner sur 2 ans à tout casser. Si je me suis entraîné 5 fois, c'est beaucoup. Donc vraiment, à cette période, j'ai été un peu découragé. J'ai décroché de la discipline. Et lors de mon départ avec ma copine en métropole, j'ai eu une opportunité. J'ai été contacté par un organisateur d'un gala qui m'a fait une proposition de combat. J'avais plus ou moins 1 mois de préparation parce qu'en fait il cherche un adversaire et puis il est tombé sur mon profil, il m'a fait la proposition et je me suis dit en soi je n'ai rien à perdre. C'était un combat pour une place pour un tournoi international. Si je gagnais ce combat, je pouvais accéder au tournoi. Donc je me suis dit, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je me suis préparé tant bien que mal en 1 mois et demi, grand max. Arrivé au moment de l'échéance, j'étais accompagné de ma copine parce qu'il faut savoir que c'est à partir de ce moment-là, c'est elle qui m'a accompagné jusqu'aujourd'hui, c'est elle qui m'accompagne sur mes compétitions parce que c'est compliqué pour ma coach en Guadeloupe de faire les déplacements parce qu'il y a aussi le club en local qu'il faut continuer d'encadrer.
Donc ma copine, ma compagne, on fait ma préparation, j'arrive le jour J. Et qu'est-ce qui se passe? Le combat débute, premier round, je prends un KO au bout de 35 secondes. Et là, ça a été un peu l'électrochoc parce que je me suis dit, bon ben voilà, tu ne t'es pas entraîné pendant 2 ans, tu as accepté le combat. Après, je l'ai accepté en connaissance de cause, je savais que la préparation n'allait pas être optimale et qu'elle était trop courte par rapport au temps d'arrêt. Donc j'ai arrêté pendant quasiment 2 ans pour essayer de faire une préparation pour un combat en 1 mois. Et c'est là où on voit qu'il y a certains sports où on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant. En boxe, vous ne pouvez pas faire semblant parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui est déterminé, qui est entraîné. Et si la personne est mieux entraînée que vous, elle aura plus de capacité, elle aura plus de facilité. Donc on ne peut pas... Après, vous pouvez vous mentir à vous-même en vous disant ben, je vais être prêt, je suis prêt. Mais la réalité va très vite vous rattraper. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris un KO au bout de 35 secondes. Donc j'ai perdu ce combat. Ça m'a énormément fait réfléchir. Et je me suis dit, faut pas que tu t'arrêtes là. J'aurais pu tourner la page et me dire, bon ben ça y est, j'ai fait mon temps dans la discipline. Et de toute façon, ça s'était arrêté pendant 2 ans, on ne pouvait pas s'entraîner. Là, j'ai eu le combat, j'ai perdu au bout de 30 secondes, que ça ne servait à rien. Et non, j'ai décidé de ne pas abandonner. Et ça a été bénéfique parce que l'organisateur du tournoi du coup, m'a fait la proposition de les accompagner sur les championnats du monde qui se déroulaient en novembre. Donc le combat que j'ai disputé était au mois de mars. Donc du mois de mars au mois de novembre, j'avais là du temps pour effectuer ma préparation et spontanément, je lui ai dit oui, je veux être de la partie et participer au championnat du monde. Donc voilà, c'est à partir de ce moment que débute vraiment mon cheminement en tant que sportif de haut niveau où je me consacre quasiment à 100%. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore à 70% de mon temps sur le sport et le reste en professionnel. Donc à ce moment, nous sommes sur un ratio de 70% de temps d'entraînement pour le côté sportif et 30% pour le professionnel. Et là, je me dis, c'est l'opportunité de ta vie. C'est ce que tu as toujours attendu pendant toutes ces années, de participer à des compétitions internationales. Et là, tu as l'occasion de participer à un championnat du monde. Alors, c'était au Pays de Galles, voilà, très exactement au Pays de Galles. Et je me dis, waouh, te voilà quasiment 13 ans après avoir commencé. Même s'il y a eu des années creuses, des moments de démotivation où il n'y avait pas de compétition, ben voilà, les sacrifices que tu as fait toutes ces années, c'est le moment, il commence à payer et tu ne peux pas renoncer maintenant. Et c'est aussi grâce à ma copine parce qu'elle m'a encouragé. Parce que vraiment, au moment où j'ai eu la proposition, j'ai été content. Mais je me suis dit, bon ben, ça fait 2 ans que j'ai rien fait. Je viens de perdre un combat au bout de 30 secondes. Est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans le circuit compétitif et partir sur une compétition à l'international? Et spontanément, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'en empêcherait? Pourquoi tu ne vas pas saisir cette occasion? Une occasion que tu as attendue pendant des années, en fait. Ce serait irresponsable, ce serait... Oui, vraiment, pour elle, c'était l'incompréhension que je ne sois pas à 100% prêt à le faire. Et elle a été ma source de motivation et je tiens à la remercier parce que c'est très clairement elle qui m'a remis le pied à l'étrier. Donc là, on rentre dans la période de préparation. Donc il faut se remettre en selle, s'entraîner de façon sérieuse et rigoureuse. On passe sur un entraînement par jour à 2 entraînements par jour. Donc le matin, je vais à la salle de sport, je fais ma petite préparation physique, tout seul, je fais mon tapis, mon renforcement musculaire. Et le soir, en fin de journée, ma copine me rejoint parce qu'il faut savoir qu'en parallèle, elle fait des études de médecine. Donc la journée, elle est bien sûr dans ses études. Et quand elle a fini, on s'accorde 1h30, 2 heures pour que je puisse m'entraîner. Donc c'est elle qui m'a suivi pendant toute ma préparation, qui m'a donné les leçons au PAO, qui suivait aussi mon alimentation. C'est vraiment elle qui était au cœur de l'action. Donc, première participation au championnat du monde au Pays de Galles. Donc on arrive, c'est un milieu
que je découvre la scène mondiale, internationale. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en local ou dans les histoires en Martinique, parce qu'il faut savoir du coup qu'il y a plusieurs nations qui sont représentées. Donc il y avait plus de 30 nations, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y avait vraiment une multitude de nations représentées. Et on est sur des compétitions qui peuvent ramener entre 300 et 500 combattants. Ce sont des compétitions qui se déroulent sur 4-5 jours. On est plus sur un gala d'une soirée ou un interclub le samedi, la matinée. Là, on est vraiment dans l'atmosphère compétition pendant en gros une semaine. On vit sur les lieux de la compétition, on a l'hôtel juste à côté. On va sur le lieu de la compétition la journée. Et le soir, on rentre à l'hôtel, on mange. Et du coup, on croise les adversaires des différents pays, on tisse des liens, on rigole. Bon, peut-être pas tout de suite au début, les premiers jours de compétition, c'est parfois un peu tendu, on se regarde, on s'analyse, on essaie de savoir qui va être potentiellement nos adversaires, mais ça reste toujours dans le respect, dans la bonne entente. Et bien sûr, à la fin des compétitions, il y a bien sûr le traditionnel échange de survêtements, de t-shirts, etc. Donc à cette compétition, j'ai réussi à m'illustrer. J'étais engagé sur 2 disciplines, le kickboxing et le full contact. J'ai été sacré champion du monde en full contact et vice-champion du monde en kickboxing. Donc pour moi, ça a été vraiment la délivrance et la plus grande satisfaction depuis que j'avais commencé le kickboxing. Vraiment, et ce qui m'a le plus marqué, c'est les retours que j'ai eus. Parce qu'en fait, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas en Guadeloupe, votre famille est loin. J'étais uniquement avec ma copine. Bien sûr, la famille, de temps en temps, on essaie de donner des nouvelles en fin de journée pour dire j'ai réussi ce combat-là, ensuite je passe en demi-finale, ensuite j'ai une finale le lendemain. Et c'est vrai qu'on n'a pas des fois le temps de le faire en direct. Donc c'est en différé, il faut se reposer, penser au lendemain, il faut rester concentré. Et c'est vraiment, comme je disais, le retour que j'avais. Ils prenaient le temps de m'envoyer un message, mes amis m'envoyaient des messages, même des gens que je ne connaissais pas vraiment, à travers les réseaux sociaux, m'envoyaient leur force, en fait, les encouragements. Parce que quand j'étais à l'étranger, effectivement, je représentais la France, mais dans ma tête, je représentais d'abord la Guadeloupe. Je n'ai jamais arrêté de penser à la Guadeloupe quand j'étais à l'étranger. C'est-à-dire, je suis parti de la Guadeloupe, d'une petite île, et je me retrouve au Pays de Galles, dans une compétition mondiale, et je me dis, mais waouh! Franchement, je n'aurais jamais pensé en commençant le kickboxing que le kickboxing m'aurait fait autant voyager. Première compétition à l'international, je reviens avec un titre de champion du monde en full contact et vice-champion du monde en kickboxing. C'est le moment pour moi de rentrer en Guadeloupe. Et à mon retour en Guadeloupe, j'ai l'honneur d'être reçu par les élus de la région Guadeloupe, d'avoir un comité d'accueil à l'aéroport, ma famille, certains de mes amis, ma coach qui était restée en Guadeloupe qui me suivait. Et c'est à ce moment en fait que j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Parce que juste après la compétition, le temps de rentrée, le temps de transit par Paris, je savais que j'avais gagné. Mais c'est vraiment arriver et poser les pieds à l'aéroport et de voir ce petit monde qui m'attendait. Je me suis dit, waouh, vraiment, j'ai pris conscience de ce que c'était. Là, j'ai vraiment pu mesurer l'ampleur de ce que je venais de réaliser. Et pour moi, c'était la plus grande satisfaction de voir en fait le bonheur dans les yeux de mes proches, de ma famille qui m'a toujours soutenu pendant ces années, voir mon père, ma mère, mes 2 petits frères, ma coach, et savoir qu'en fait ils étaient fiers de moi. Et bien sûr de voir la reconnaissance des élus de la région qui bien sûr m'a accompagné et qui a permis à ce projet de prendre vraiment naissance. Et sans eux, je n'aurais peut-être pas pu me préparer de façon optimale. Et à partir de ce moment, je me suis dit, tu ne peux pas t'arrêter là comme ça. C'est impossible. Là, j'avais le pied à l'étrier et je me suis dit, ça y est, tu es lancé. Il faut aller récupérer le maximum de titres possible, participer à toutes les compétitions et essayer de ramener encore des médailles, ramener des titres. Donc, dans la logique des choses, l'année suivante, je me suis représenté à un championnat du monde. Cette fois-ci, ils se sont déroulés à Bali.
Et oui, il a fallu traverser le globe pour se rendre à Bali. J'ai d'abord profité de faire une escale en Thaïlande. Ça m'a permis de faire un camp de préparation. J'ai découvert la Thaïlande, mais aussi j'ai découvert la façon de s'entraîner en Thaïlande qui m'a été bénéfique. Parce qu'il faut savoir qu'à Bali, j'ai dû affronter des Thaïlandais. C'est une approche totalement différente en fait. Ce sont des boxeurs qui sont très forts physiquement. C'est vrai qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, l'habitude de tomber face à des adversaires aussi physiquement prêts. Je trouve qu'ils ont une boxe assez dure, assez traditionnelle. Et c'est vrai que c'est un style auquel on n'est pas habitué. Du moins, je ne suis pas habitué sur le circuit européen. Et c'est pour ça que j'ai tenu à m'entraîner comme eux pour avoir une chance de rivaliser avec eux. J'étais vraiment en immersion pendant un mois en Thaïlande. Et on a fait différents camps avec ma copine et puis on a vraiment vécu un peu à la thaïlandaise. Le matin, on allait faire notre footing avant l'entraînement. Après l'entraînement de 6h à 7h, du coup, c'était la petite pause sieste. Ensuite, on allait manger, on refaisait une petite sieste, on retournait à l'entraînement de 16 à 18. Et puis, on était tellement fatigués avec 2 entraînements par jour, on se couchait très tôt. Et ça pendant un mois. Donc, arrivé à Bali, pareil, compétition où on avait plusieurs nations représentées. J'ai cette fois-ci décroché le titre de champion du monde en kickboxing et vice-champion du monde en full contact. Donc l'inverse de ce qui s'était produit l'année précédente. Donc là, du coup, j'avais un titre de champion du monde en full contact et maintenant un titre de champion du monde en kickboxing. Donc après le retour de ma compétition à Bali, bien sûr, j'ai encore eu la chance d'avoir ce magnifique comité d'accueil. Et c'était naturel pour moi en fait de me dire on va continuer, on ne peut pas s'arrêter. Et je savais que j'avais des gens qui me supportaient, qui croyaient en moi et je me suis dit je ne vais pas vous décevoir en fait. On est ensemble, vous me soutenez et je vais faire le maximum pour vous rendre fiers. Et je me suis de nouveau inscrit une troisième fois à une compétition mondiale, donc qui s'est cette fois-ci déroulée en Écosse, où j'ai eu la chance, j'ai pas envie de dire que c'est de la chance parce qu'il y a eu énormément de travail, de sacrifices derrière. J'ai été titré cette fois-ci champion du monde en kickboxing et champion du monde en full contact. Donc cette année, ça a été le doublé dans les 2 disciplines où j'ai été champion du monde. Et vraiment, des 3 expériences, ça a été la plus enrichissante et celle qui émotionnellement était la plus forte parce que j'ai été titré dans les 2 disciplines dans lesquelles je m'étais inscrit. Ça a été vraiment l'année du doublé. La première année, c'était dans une, la deuxième année, c'était dans l'autre. Et cette année-là, c'était champion du monde dans les 2 disciplines. Qui, du coup, maintenant, porte au nombre de titres de champion du monde à 4.